Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de la vidéo là, du petit album que j'avais commencé à réaliser pour la fée du scrap il y a une quinzaine de jours maintenant. Donc on se retrouve avec la suite, là c'est plutôt l'embellissement des pages. Alors je vais peut-être pas forcément faire des commentaires sur tout au long de la vidéo, je vais voir en fonction de ce que je veux vous dire, des petites annotations que je veux vous faire sur des petites techniques éventuellement. Mais parce qu'elle est bon, elle est encore assez longue. J'ai pas forcément non plus, enfin j'ai accéléré pas mal de parties. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment je procède dans mes constructions de pages. Vous allez voir que c'est vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, c'est pas ça, mais je travaille beaucoup à l'instinct. Donc, du coup, voilà, il y a des moments vraiment où je tâtonne, j'ai une idée globale de ce que je veux, et puis ensuite, j'affine en tentant des choses. Donc voilà, donc là je suis en train de embellir un petit tag réalisé dans un calque de la fée du scrap sur le thème des vacances. Je crois que c'est le mot vacances qui est répété en fait sur le calque. Et là en fait j'avais tamponné une petite série d'étiquettes. Là c'est un tampon de chez Florilège Design qui reprend un peu des étiquettes type étiquette d'écolier. Et là je les ai tamponnées, vous voyez en fait sur mon papier, c'est du papier Bristol que j'ai utilisé, enfin du basil, je dis Bristol mais c'est du basil lisse que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé une Versafine claire grise pour les étiquettes que vous voyez près de mes deux peaux là colorées. Et puis autrement, celles que j'utilise là sur ce tag, ce sont, j'ai utilisé une encre, c'est une encre oxyde. Il y a Shaina dedans. Alors je sais plus comment c'est son nom. Je vous mettrai de toute façon les liens vers les produits sur le blog. Mais il y a, je crois que c'est non Saphir ou c'est Saphir quelque chose, enfin je sais plus très bien, excusez-moi. Voilà, il y en a tellement il y a des multitudes de couleurs et de noms pour les encres oxydes, du coup je me mélange. Mais bon, je vous mettrai le nom, c'est une encre bleue, bleu nuit assez foncée. Pardon. Ici, j'ai repris un gros tampon en fait qui représente une petite branche de fleurs des champs là. Elles me font penser aux fleurs qu'on voit en fait près de la mer. Donc voilà, je trouvais que c'était raccord avec le thème. Et là, je l'ai embossé. En fait, je l'avais tamponné une première fois avec une encre Versa Magique blanche, mais on voyait rien en fait. C'était vraiment tout doux. Enfin, c'était juste en reflet. Donc j'ai décidé là de la tamponner avec la Versa marque et puis ensuite de l'embosser avec une poudre blanche. Donc déjà pour que ça se voit mieux. Et puis là je continue le travail d'embellissement. Donc j'ai utilisé un papier de la collection de mes petits ciseaux là, le petit papier à rayures. Et je viens juste mettre en fait une petite bande de papier en haut et en bas de ma photo pour un peu la souligner. Et puis je vais continuer l'embellissement avec mes petites étiquettes, mais je trouvais que le côté gauche était un peu trop nu. Donc j'ai rajouté un petit coup de tampon aussi sur le côté, voilà, alors je veux pas complètement remplir mon tag, mon fond, hein, mais je trouvais que l'harmonie était plus sympa en complétant un petit peu la partie gauche en haut de mon tag. Donc voilà, là je viens consolider un petit peu mes papiers et puis je fais mon montage. Donc là j'utilise une petite maison que j'avais tamponnée et puis là c'est un petit mot aussi que je mets en fait. J'ai juste passé un petit coup de crayon sur les bords de mon, il y a du bruit encore chez moi, sur les bords de l'étiquette pour la mater un petit peu. Donc voilà, et puis la petite maison, je vais la monter sur de la mousse 3D pour apporter un petit peu de relief et puis la faire ressortir. Et je colle mon petit mot tout juste sur la maison comme ça. Et puis mes petites étiquettes, je les coupe en deux, je l'aime bien. Ça me permet d'éviter de gâcher une étiquette parce que souvent je les utilise pas pleines, en fait elles sont souvent cachées par le papier. Donc voilà, je la coupe en deux, puis j'en mets la moitié en haut et la moitié en bas, en décalé. Et puis j'ai ajouté des petits poissons que j'avais colorisés, que vous avez pu voir dans la première vidéo, que j'avais colorisé en rouge rose pour aller avec le petit t-shirt de Com.
Sur ce tag, je suis en train de faire... Alors là, vous voyez peut-être pas très très bien, j'aurais dû grossir un peu. En fait, j'ai embossé pas à chaud, j'ai embossé à froid ce petit tag-là avec une plaque d'embossage florilège de la collection Sakura. Et ensuite, je viens la rehausser un petit peu avec des petites gouttes d'aquarelle. Donc toujours avec mes mélanges en fait de bleu, là je reste à peu près dans les mêmes teintes. Et puis je viens compléter la construction de ma page. Donc vous voyez les photos que j'ai utilisées, elles sont un tout petit peu plus grandes que la largeur de mon tag, mais c'est pas bien grave. Je les retaille en fait en fonction pour que ce soit bien ajusté. Et puis je les avais imprimées, je crois, est-ce que je les avais imprimées en 8 cm de long? Je sais plus trop, enfin j'avais fait un petit format comme ça. Mes photos en fait, je les travaille sur Photoshop. Et du coup, je fais mes montages photos pour mes impressions aussi sur Photoshop parce que c'est une question d'habitude pour moi. Je change pas d'outil entre-temps. Après, je sais que mes consoeurs de la Fée du Scrap utilisent aussi pas mal Picasa pour faire leur montage photo. Et autrement, je sais que Lydie, elle utilise des photos 10-15 et en fait, elle retaille directement dans la photo. Donc une photo qui est grand angle avec des détails assez petits, elle va pouvoir faire des formats de photos plus petits. Et puis autrement, voilà, elle va retailler comme ça aussi. Donc voilà, chacune sa méthode. Voilà, moi j'utilise Photoshop, je trouve ça plus facile. Enfin voilà, je fais vraiment les formats de photos que je veux, mais franchement, c'est un peu comme on veut et puis comme on peut. Ça dépend aussi des logiciels dont on dispose. Donc là, sur ce tag, je suis en train de placer mes petits poissons que j'avais découpés à la fois dans du papier pailleté argent. J'ai découpé aussi dans du créplat blanc. Et puis là, en fait, j'avais aussi tamponné mes petits motifs poissons sur mes fonds colorés aussi dans la première vidéo. Donc voilà, donc j'avais détouré tout ça. Et puis là, je travaille l'embellissement comme ça. Et puis là, c'est un tag aussi que j'avais un fond de page sur le tag que j'avais travaillé dans la première vidéo et que là que je viens embellir. Donc j'ai juste rajouté des petites gouttes d'encre d'aquarelle et puis là je continue le travail. Donc vous voyez, la mise en page elle est toujours à peu près pareille. Hein. J'ai souvent des photos format paysage. Je viens en fait les positionner sur un morceau de papier imprimé pour les faire ressortir, pour les mater. Et puis ensuite, je viens embellir souvent en diagonale, donc en bas à gauche et puis en haut à droite. C'est souvent ma façon de faire. Après, ça manque peut-être d'originalité, mais voilà, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Bon, c'est une habitude aussi, mais on pourrait très bien embellir qu'à droite ou à gauche. D'ailleurs, ça rendrait le mini un peu plus dynamique aussi, hein, mais voilà, moi c'est vrai que je suis allée assez vite. Là, sur cette page-là, j'ai choisi de réaliser un cadre. Je vous donne pas spécialement les mesures parce que là encore, c'est vraiment un mini que j'ai fait comme ça au feeling. Donc, il n'est pas du tout dédié à être être fait en tuto. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous inspirer. Puis, bon, il est relativement simple aussi. Donc là, le cadre, j'ai laissé suffisamment sur les côtés pour pouvoir mettre du double face et pouvoir en fait... coller derrière un papier de fond. Et puis là en fait alors vous allez voir ça après, là je suis en train de, donc j'ai tamponné, alors là c'est une encre, c'est la Versa Magique noire, enfin non c'est pas la Versa Magique, c'est la Brillance noire que j'ai utilisée parce que je trouve que le noir est assez profond et ressort assez bien dès le premier tamponnage, donc je l'aime bien utiliser celle-ci. Bon, le séchage est un petit peu plus lent que les autres. Enfin, bon, ça sèche vite, mais encore plus vite, enfin moins vite, pardon, que la Versafine par exemple. Et là, en fait, depuis que j'ai vu ces petites marinières, j'avais qu'une envie, c'était de les accrocher avec une petite pince à linge sur un fil. Et du coup, je trouvais qu'une pince à linge, les petites pinces à linge en bois auraient apporté beaucoup trop de volume pour mon mini. C'est une structure avec un anneau, donc j'avais la marge je pouvais mettre pas mal de volume, mais je voulais pas en rajouter trop. Et du coup, j'ai réutilisé un set de tampons des ateliers de Karine de la collection Green and Graphic, et il y avait en fait un petit tampon de pince à linge comme ça. Donc je l'ai utilisé, je l'ai tamponné et puis je l'ai détouré et j'ai juste en fait
incisé au milieu de la pince à linge pour pouvoir l'insérer sur le fil. Et puis ma petite marinière là, elle est découpée sur du créplat blanc aussi, pour changer un petit peu les matières. Et puis pour que mon fond de tag soit beau, et puis que l'arrière de mon tag, parce que je n'embellis que les rectos, je n'embellis pas les versos, mais je veux que quand on tourne les tags, ce soit pas trop moche derrière. Donc, et que ça se tienne bien. Donc du coup, j'avais recouvert le verso, le fond de mon tag avec un autre papier imprimé. Là, je suis en train de faire un petit tag qui sera une shaker box. Donc, sans coller les papiers, j'ai choisi d'utiliser un papier pour l'arrière de mon tag, une mousse en fait, c'est Lily Pot de Colle qui fait ça, c'est une mousse adhésive recto verso. Donc, j'ai découpé en fait un morceau de papier imprimé, un morceau de mousse comme ça et un deuxième morceau de papier imprimé qui sera en fait mon recto de tag. Et j'ai découpé 2 cercles en fait à l'aide de ma Big Shot et d'un die sur le tag. J'ai enlevé un premier opercule sur ma mousse pour y poser en fait un morceau de plastique. Donc là, c'est des vieilles pochettes de Project Life que j'ai récupérées. Donc je les découpe. J'aurais pu, si j'avais fait les choses bien, j'aurais pris un morceau de pochette plastique à peu près de la même taille que mon tag pour bien le coller. Là, j'ai pris dans des chutes que j'avais, donc ces 2 morceaux. Bon, on s'en fiche un peu, hein, mais bon, ça aurait été encore une fois un tuto que je vous aurais proposé. J'aurais fait les choses mieux, mais là, voilà, c'était suffisant comme ça. Donc, je colle le premier morceau, je retourne. Je mets mes petits embellissements, là c'est mes petits poissons à l'intérieur. Je mets ensuite un deuxième morceau de plastique par-dessus. Et ensuite, je vais coller en fait mes papiers imprimés. Hein. Et j'utilise en fait je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications là. Et en fait, j'utilise de la mousse 3D comme ça pour que ma checker box, elle ait un peu plus d'épaisseur et de vide en fait entre mes 2 morceaux de plastique pour que mes petits poissons puissent s'agiter librement. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Autrement, j'aurais pu très bien coller mes 2 morceaux de plastique entre 2 papiers sans mousse, hein, mais je voulais qu'il y ait un petit peu plus de liberté à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, j'ai récupéré en fait les petits ronds qui ont été découpés là avec mon tag précédent, et puis je vais les embellir, enfin du moins là j'en ai récupéré un, et puis j'utilise un tampon toujours d'une des 2 planches de mes petits ciseaux sur la collection en brun, et je vais venir en fait tamponner mon motif directement dessus, toujours avec la Versa, non c'est pas la Versa Magique décidément, je vais l'appeler comme ça, c'est la Brillance Noire. La Brillance Noire qui elle n'est pas brillante, hein. Elle est lumineuse, mais il n'y a pas de paillettes dedans. Hein. Enfin, du moins, non, j'allais me dire, j'ai un doute en vous le disant, mais non, il n'y a pas de... ça n'est pas pailleté. Là, je suis sur un autre tag. Donc, bon, là, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Toujours mes étiquettes, mes petites marinières que j'avais découpées auparavant. Et puis là, je vais refaire à peu près le même système d'embellissement que pour l'un des tags précédents. Seulement, c'est pas le même tampon, c'est un tampon gypsophile. Je ne sais pas si c'est son nom, là c'est pareil, je vous mettrai les liens. Donc là, j'utilise la grande version que je tamponne à droite et à gauche, toujours pour remplir à peu près mon tag. Et puis, j'ai tamponné aussi un petit peu vers le bas pour avoir juste vraiment les petites boules de gypsophile en haut et en bas, parce que au milieu, j'aurai mon papier imprimé, donc on ne verra pas les branches. C'était pas spécialement très joli, mais c'était pas de toute façon ce que je voulais. Et toujours avec de la poudre blanche pour que le motif ressorte bien sur mon tag. Et ensuite, j'embosse, hein, donc je sèche bien. Voilà, j'ai les enfants qui prennent le bain, enfin du moins mon petit qui s'éclate dans l'eau. Vous entendez, entre 2 commentaires, vous entendez ces cris, merci. Donc là, j'ai complété un tout... Je suis désolée, ça crie fort. J'ai complété en fait mon motif de tag avec un tampon gypsophile qui est un tout petit peu plus petit.
voilà, pour apporter un petit peu de motif. Donc là, j'embellis de la même façon. Donc voilà, j'avais juste complété avec le petit gypsophile. En fait, ce tampon-là, il est présenté... Le gypsophile, il est plus petit. Il est présenté dans un petit... Comme un petit vase ou une petite boîte de conserve. Moi, je m'en sers vraiment que pour le gypsophile. Donc, je tamponne souvent que le haut. Et là, je vous mettrai un petit peu en arrière la vidéo. Mais comme il y avait une partie, en fait, de la boîte de conserve qui était imprimée avec la Versamark... Quand la poudre s'est déposée dessus, j'ai juste en fait retiré l'excès de poudre avec un petit pinceau. Hein, c'est tout. Et puis ça permet d'ajuster un peu le motif. Et puis voilà, là j'ai ajouté des petites gouttes d'encre de Chine. Et puis là, je voulais utiliser cette photo, mais je voulais l'utiliser pleine page, donc j'ai pas voulu utiliser l'un de mes papiers imprimés. J'ai juste repris un papier, un basil 10 que j'ai recoupé au format de mes tags pour y coller ma photo pour qu'elle soit bien, bien un peu plus épaisse. Sachant que le papier photo que j'ai utilisé, il est trop fin, il est presque, c'est même pas presque, il est un peu transparent et quand je mets ces photos-là, ce papier photo-là avec des motifs assez clairs sur un papier à motifs justement, on voit le motif par transparence. C'est pas super joli. Donc la raison de plus, comme elle est très éclaircie cette photo-là, raison de plus pour pas l'utiliser non plus sur un fond à motif parce que ça aurait pas fait joli. Je saurais pour la prochaine fois qu'il faut pas que j'utilise ce papier pour mes projets scrap. Donc là, j'ai tamponné mon motif. J'ai utilisé, comme je tamponne directement sur ma photo, je voulais pas gâcher ma photo. J'ai utilisé ma petite plateforme Timols pour pouvoir tamponner et pouvoir y revenir une deuxième fois si le motif n'était pas bien net, ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc voilà, après le tampon est tout neuf, donc du coup il a tendance à coller un peu avec ma photo. Donc c'est pas grave, hein, j'avais vraiment bien collé, bien coincé ma photo en fait en haut à gauche. Je les avais maintenus avec les aimants. Et du coup, entre les deux tamponnages, j'avais vraiment bien recalé mon tag pour que le tamponnage se fasse très bien. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de démarcation. Donc la plateforme, sans la plateforme, c'est impossible de retamponner exactement au même endroit. Hein. C'est mission impossible. Alors là, je continue l'embellissement. J'avais l'intention de laisser juste le texte avec la petite maison en dessous, mais j'y suis revenue parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai rajouté quelques petites étiquettes. Et puis là, j'utilise le petit rond que j'avais tamponné qui est monté sur de la mousse, sur la mousse 3D Lilliput-Colle, les plaques de mousse. Et en fait, j'avais fait quelques petits essais aussi de découpe avec un die un tout petit peu plus grand. Et dans un papier imprimé, du coup, j'ai récupéré mes petits essais là. Et puis, je m'en suis servi pour embellir un peu mon tag, ce qui convenait bien. Et puis pour finir un petit peu les bords hauts et les bords bas de mon papier imprimé, j'ai découpé des petites bandelettes de papier argenté à paillettes, toujours de la paillette. Là, je suis dans ma période paillettes argent. Hein. Je vais revenir alors à un moment, donné, mais je ne sais pas trop quand. Mais en ce moment, c'est ma période argent. Ça change. Là, je vais m'attaquer à mes petites baleines. Donc dans la vidéo précédente, j'avais préparé mes fonds colorés et j'avais tamponné mon motif de baleine directement sur mes fonds colorés pour avoir des petites zones de blanc et que ça fasse un effet tache. Et là, en fait, je viens les tamponner d'abord sur mon papier aquarelle et ensuite je les colorise. Ça apporte un effet différent. Un petit peu plus motif, ça vient en fait finir le motif, le travailler un peu plus. Donc un embellissement un petit peu plus fini que ce que j'avais fait précédemment. C'est différent, hein, c'est pour changer un petit peu. Donc là, j'ai utilisé que la palette Odyssée. Je ne me suis pas servi de la Vintage. Et je viens faire mon mélange. Donc j'ai utilisé le bleu de la palette, un peu de marron pour l'assombrir un petit peu. Et puis, là, j'ai joué avec la dilution de l'eau au début pour le dos de la baleine. Et ensuite, pour le dessous, le ventre de la baleine, voilà, pour être un terme plus joli. Pour le ventre de la baleine, j'ai utilisé le petit godet blanc pour adoucir un peu ma couleur et la rendre un petit peu plus crémeuse. Du coup, ça devient un petit peu gris, hein, c'est un gris bleu.
Et sur le deuxième motif de baleine, j'ai choisi de faire un dos de baleine un petit peu plus clair. Donc c'est les mêmes mélanges. J'ai repris un petit peu le mélange de gris, de bleu avec le blanc. Je l'ai juste intensifié un tout petit peu, mais voilà, c'est assez dilué et c'est travaillé comme ça. Donc là j'ai utilisé un papier fait du scrap de la collection Un air breton. C'est le papier, je vous mettrai les liens aussi. Il y a vague dans le titre du papier, je ne sais plus quel est le titre exact. Je vous le mettrai. C'est un petit motif festonné qui effectivement présente comme des petites vagues. Je voulais un bleu un peu plus soutenu, un peu plus tranché. Et c'est vrai que c'est une couleur qu'on n'a pas forcément dans la collection de mes petits ciseaux. Donc c'est parfait, hein, avec la fée du scrap, on trouve toujours les papiers qu'il nous faut. Donc voilà, donc je viens rehausser un petit peu mon tag avec ce papier-là. Et puis sur cette autre page, j'utilise le même papier bleu. Et là, j'ai choisi en fait de travailler le haut de mon tag avec ma photo et puis d'embellir le bas avec mes petits tamponnages. Ça va vite, hein, je suis désolée, vous referez marche arrière, mais en fait, j'ai utilisé que certains motifs de mon tampon. Et pour ça, en fait, j'utilise du masking tape. Je tamponne mon motif entièrement et je viens cacher avec le masking tape les parties que je ne veux pas voir imprimées sur mon tag. J'ai fait pareil avec le titre en dessous. Finalement, je crois que je vais commenter jusqu'au bout, hein, je suis bavarde. Et je suis venue compléter avec des petites gouttelettes d'encre aussi, d'aquarelle, en protégeant mon motif. Et là, je suis en train, donc j'ai fini, vous allez voir que j'ai fini, mais pas vraiment fini. Je suis en train d'essayer de choisir un peu l'ordre de mes pages pour que ce soit harmonieux, que j'ai pas 2 pages embellies à peu près pareilles qui se suivent, que voilà, des couleurs qui s'alternent bien, que mes tags transparents soient posés sur un tag avec une couleur qui permette au tag de bien ressortir, que ça fasse pas du ton sur ton, voilà. Puis ça me permet de checker un petit peu, de checker mes embellissements. Et là, je me suis rendu compte que pour ce tag-là, sur Calque, je trouvais trop nu par rapport à l'embellissement de mes autres pages. Du coup, j'ai choisi de compléter un petit peu. Et là, j'ai utilisé la deuxième petite baleine que j'avais colorisée, pardon. Et en fait, je suis venue la rajouter sur mon tag. Et je vais faire pareil avec celui-ci. Je trouvais dommage d'utiliser en fait le tag juste tel quel. Donc du coup, j'ai choisi d'utiliser une petite marinière. Voilà, j'ai juste appliqué en fait, agrafé pardon, le haut de ma le dessus de ma marinière avec une agrafe parce qu'on a du mal à coller un peu sur le papier pailleté. Et puis j'ai voulu l'attacher cette marinière avec des petites pinces à linge. Donc je me suis refait un petit set de pinces à linge comme ça parce que je pense qu'elles vont me servir pour d'autres projets avec cette collection. Je les ai colorisées avec toujours mes aquarelles, mon mélange d'aquarelle bleue. Et je viens les positionner en fait directement sur ma petite marinière de chaque côté cette fois. Ça fait voilà, pour changer un petit peu. Et puis je trouve que ça fait un petit côté rigolo, je trouve ça trop mignon comme ça. Donc voilà. Donc je pensais avoir fini et puis du coup c'était la petite touche finale à l'album. Et là en fait je viens coller quand même avec ma colle scotch parce qu'en fait ça avait tendance à se relever. J'avais peur que ça se prenne après en feuilletant l'album. Donc voilà, j'ai consolidé tout ça avec de la colle. Donc voilà, le produit fini. Vous avez pu suivre en 2 parties. J'espère que c'est un concept qui vous aura plu. Ça me permet moi de vous faire des vidéos comme ça, pas trop longues parce que ça vous les fait en 2 fois une demi-heure, à peine une demi-heure. Je trouve ça sympa, puis ça permet de distiller un petit peu dans le mois la réalisation. Voilà, surtout sur un mini-album. J'aurais pas, voilà, le filmer en entier, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder défiler comme ça les pages. Et puis je vous dis à très vite avec la fée du scrap. Allez, au revoir.